Il est vrai que l'utilisation de ChatGPT pour écrire des devoirs peut entraîner des différences de style et de qualité par rapport à tes travaux précédents. Cela peut poser des problèmes si le professeur remarque ces différences et suspecte que tu utilises un outil d'intelligence artificielle pour écrire tes devoirs. Voici quelques conseils pour minimiser ces différences de style et de qualité. Commence par rédiger un premier jet de ton devoir à la main ou en utilisant un traitement de texte classique. Tu peux ensuite utiliser ChatGPT pour améliorer ou corriger ton travail, mais en gardant un style qui ressemble à celui que tu utilises normalement. Utilise des paramètres de réglage pour limiter la longueur de la réponse de ChatGPT ou pour lui donner une personnalité qui ressemble à celle d'un adolescent. Cela peut t'aider à limiter les différences de style et de qualité avec tes travaux précédents. Par exemple en demandant à ChatGPT « Donne-moi la définition d'un être vivant », la réponse ressemble à celle d'un cours en 3 paragraphes de 5 lignes. Mais si tu demandes ensuite à ChatGPT de résumer ce texte en 3 lignes avec le style d'un collégien de 14 ans, tu reçois cette réponse. Un être vivant, c'est un truc qui peut grandir, se reproduire, utiliser de l'énergie et réagir à son environnement. Comme les humains, les animaux et les plantes. Et il y a des trucs spécifiques à certaines formes de vie comme respirer et digérer. Là on se rend compte que le langage est un peu trop simple, mais en remplaçant le mot « truc » dans cette phrase, tu arriveras à un style proche de ce que tu fais habituellement. Il est important de conserver ton propre style d'écriture et d'inclure tes propres idées et points de vue dans ton devoir, plutôt que de simplement copier-coller les réponses de ChatGPT. Dans tous les cas, il est important de rappeler que tricher ou essayer de tromper son professeur en utilisant ChatGPT ou tout autre outil de triche n'est pas acceptable. Il est important d'utiliser ces outils de manière intelligente en expliquant clairement comment tu comptes l'utiliser et pourquoi tu penses qu'il peut être bénéfique pour ton travail. En suivant ces conseils, tu peux utiliser ChatGPT pour améliorer la qualité de ses devoirs tout en minimisant les différences de style et en respectant les règles de l'établissement scolaire.